Les astrophysiciens observent attentivement l'univers qui nous entoure pour ne manquer aucun des changements qui s'y produisent. Ces dernières années, les changements particulièrement étonnants de Bételgeuse ont attiré leur attention. Ce n'était plus qu'une question de temps pour que cette géante n'explose et ne transforme complètement le paysage céleste. Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir. Contextualisation. La supergéante rouge de type spectral M12, baptisée Bételgeuse, est l'une des plus grandes étoiles de l'univers visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Elle est considérée comme la deuxième étoile la plus brillante, derrière Rigel, dans la constellation d'Orion. Bételgeuse, ou encore Alpha Orionis, est une étoile variable semi-régulière, nettement rougeâtre. La supergéante a moins de 10 millions d'années et a évolué trop rapidement en raison de sa grande instabilité. Les experts s'attendent à ce qu'elle termine son évolution par l'explosion d'une supernova, très probablement dans les 100 000 prochaines années. Bételgeuse est en fait une étoile fugitive qui a été injectée de son lieu de naissance dans l'association d'Orion-Obi-Wan, qui comprend les étoiles de la ceinture d'Orion. Les scientifiques ont observé que Bételgeuse se déplaçait dans le milieu interstellaire à une vitesse de 30 km par seconde et qu'elle créait un choc d'arc blanc de plus de 4 années-lumière. Si Bételgeuse était au centre de notre système solaire, sa surface se trouverait au-delà de la ceinture d'astéroïdes de Jupiter et elle engloutirait les orbites de Mercure, Vénus, Terre et de Mars. D'après les calculs, la masse de Bételgeuse est estimée à en moyenne 20 fois celle du Soleil. Par contre, mesurer sa distance a été un véritable défi pour les astronomes, mais leurs estimations actuelles suggèrent qu'elle se trouve à 500 ou 600 années-lumière du Soleil, avec 100 années-lumière de marge d'incertitude. C'est relativement très large pour une étoile aussi lumineuse. L'étoile est entourée d'une enveloppe asymétrique complexe qui fait près de 250 fois sa taille. Ce phénomène est produit par la perte de masse de l'étoile elle-même. Selon les scientifiques, le diamètre de cette étoile observée sur Terre n'est clairement pas sa dimension réelle. La coloration rouge de cette magnifique étoile a été remarquée depuis l'Antiquité par les astronomes et les scientifiques de l'époque. Bételgeuse est l'une des 3 étoiles qui composent l'astérisme triangulaire d'Hiver et marque le centre de l'hexagone d'Hiver. On peut la voir se lever à l'est juste après le coucher du soleil au début du mois de janvier. Entre la mi-septembre et la mi-mars, Bételgeuse est visible dans toutes les régions habitées de la Terre à l'exception de l'Antarctique et des latitudes au sud de 82 degrés. Bételgeuse est maintenant considérée comme une étoile isolée qui n'est actuellement associée à aucune région de formation d'étoiles ou plus proche. Elle peut être grande et lumineuse, mais il s'agit en fait d'une étoile froide, classée comme supergéante rouge M12. Depuis 1943, le spectre de Bételgeuse a servi de point d'ancrage stable pour la classification d'autres étoiles. Il reste encore beaucoup à découvrir sur Bételgeuse, mais au cours des dernières années, les scientifiques ont fait quelques percées prometteuses et ont également déterminé à peu près quand l'étoile supergéante a acquis sa coloration rouge. L'équipe d'astronomes a découvert que l'étoile avait changé de couleur, passant du jaune-orange au rouge il y a environ 2000 ans. Bételgeuse est maintenant au stade d'étoile géante rouge, stade que les corps stellaires atteignent lorsqu'ils finissent de brûler de l'hydrogène dans leur noyau, ce qui provoque l'effondrement du cœur et l'explosion des couches extérieures de l'étoile. Selon les experts, notre Soleil passera par ce stade de l'évolution dans environ 5 milliards d'années, et son rayon atteindra l'orbite de Mars. Cela veut dire qu'il consumera les planètes rocheuses internes du système solaire, y compris la Terre. Les astronomes savent déjà que les étoiles changent de couleur au cours de leur vie, car la fusion nucléaire consomme l'hydrogène contenu dans leur noyau. Ces changements de couleur s'accompagnent également de changements de luminosité et de vision. Ils peuvent également fournir des informations importantes sur l'âge et la masse de l'étoile. Celles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil ont tendance à être bleues, blanches ou rouges. Mais lorsqu'elles passent du stade de jeune étoile bleue chaude à celui de géante rouge plus âgée et froide, elles passent par une phase de transition. L'étude des documents historiques a aidé les chercheurs à déterminer que Bételgeuse est passé par cet état il y a environ 2 millénaires. L'une des sources utilisées par cette équipe est un astronome chinois nommé Zhang Heng, qui a écrit sur les couleurs des étoiles en 100 avant notre ère. Dans ses notes, Zhang Heng décrit les étoiles comme étant blanches comme Sirius, rouges comme Antares, jaunes comme Bételgeuse, bleues comme Bellatrix. Puis presque un siècle plus tard, un érudit romain a également écrit que Bételgeuse avait une couleur ressemblant à celle de Saturne, indiquant que l'étoile supergéante avait effectivement une teinte jaune-orange. L'astrophysicien Neosser et son équipe ont utilisé un processus appelé astronomie de la terreur pour mener cette étude. Dans ce processus, la recherche astrophysique est mélangée avec des travaux étudiés par des chercheurs dans différents domaines tels que les langues, l'histoire, la géographie, etc. Selon Neosser, le regard porté sur le passé donne de fortes impulsions et il en résulte un certain nombre de problèmes astrophysiques
qui peuvent difficilement être résolus sans observation historique. Quelque chose d'étrange se produit avec la surbrillante Betelgeuse, le point de vue de Neil deGrasse Tyson. La NASA a récemment publié des images d'un phénomène jamais vu auparavant. Phénomène inédit où l'étoile Betelgeuse a explosé et éjecté une partie gigantesque de sa masse de surface. L'événement est connu sous le nom de d'éjection de masse de surface, et selon l'agence spatiale, l'éjection a été 400 milliards de fois la masse d'une éruption solaire ordinaire. Bien qu'elle soit l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, Betelgeuse subit des cycles d'assombrissement environ tous les 425 jours. Au cours de cette période, elle perd temporairement près d'un quart de sa luminosité maximale. Mais quelque chose d'étrange s'est produit en février 2020. Les astronomes ont remarqué que la luminosité de Betelgeuse avait chuté de façon inattendue de 2/3. Ce qui est suffisant pour être remarqué à l'œil nu, cette diminution inexpliquée était alarmante car elle suggérait que l'étoile pourrait être sur le point d'exploser maintenant. L'étoile devrait exploser dans le futur et les experts pensent que l'explosion de la supernova serait un spectacle époustouflant pour les habitants de la Terre. En effet, Betelgeuse est si proche de nous que sa supernova serait suffisamment brillante pour être visible pendant la journée. Bien que de nombreux astrophysiciens aient déclaré que l'hypothèse d'une supernova n'était qu'un vœu pieux, ils ont également souligné que cet assombrissement soudain était très probablement dû à des mécanismes plus ordinaires, comme l'apparition d'un bloc de matière extraordinairement froide sur la surface de l'étoile. L'astrophysicien Miguel Montargues, de l'Observatoire de Paris, et ses collaborateurs ont confirmé que la raison de ce brusque affaiblissement était très probablement une combinaison de ces deux facteurs. En utilisant le très grand télescope du désert d'Atacama, l'équipe a pris une série d'images haute résolution de l'étoile en janvier et décembre 2019, puis en janvier et en mars 2020. Miguel Montargues, qui étudie l'étoile par intermittence depuis près de 10 ans, explique que Betelgeuse est l'une des rares étoiles que les astronomes peuvent voir comme un disque plutôt que comme un simple point lumineux. Les images prises par les chercheurs montrent clairement que la partie inférieure gauche de l'étoile s'est considérablement assombrie et que la position de la région plus sombre n'a pas changé de manière substantielle au cours de la période d'imagerie. Ce qui suggère que la tache sombre a été causée par la présence du disque, qui est en fait un nuage de poussière que l'étoile elle-même a craché et qui s'est déplacé dans la direction de la ligne de visée au lieu de simplement passer à côté. L'idée que la supernova de Betelgeuse serait suffisamment brillante pour être visible pendant la journée est une spéculation basée sur la supposition que Betelgeuse deviendra une supernova de type 2, qui est une explosion d'une étoile massive. Les supernovas de type 2 peuvent être extrêmement lumineuses et visibles à des distances considérables. Cependant, il est important de noter que les prédictions sur le moment exact d'une supernova sont extrêmement difficiles à faire. Bien que Betelgeuse soit relativement proche de nous à environ 640 années-lumière, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle explosera de manière imminente. Les étoiles ont des durées de vie variables, et bien que Betelgeuse soit dans la phase tardive de son existence, il est difficile de prédire avec précision quand et comment elle évoluera. En ce qui concerne la baisse de luminosité observée en 2019, les scientifiques ont proposé différentes explications. L'apparition d'un bloc de matière extraordinairement froide sur la surface de l'étoile est l'une des hypothèses avancées, bien que cela ne soit pas encore confirmé de manière définitive. L'éjection de matière et les variations dans l'activité magnétique sont d'autres explications possibles qui pourraient également contribuer à cette baisse de luminosité. L'astrophysicien Miguel Montargues et ses collaborateurs de l'Observatoire de Paris ont mené des études sur la baisse de luminosité de Betelgeuse et ont proposé que cette diminution soit probablement due à une combinaison de facteurs, y compris l'apparition d'un bloc de matière froide et d'autres mécanismes plus ordinaires. Cependant, il est important de noter que cette hypothèse nécessite davantage de recherche et d'observation pour être confirmée. En raison de ce grand obscurcissement et en l'absence d'une compréhension suffisamment détaillée de Betelgeuse et d'autres supergéantes rouges, cette célèbre étoile cramoisie est devenu un sujet à la une pour les astronomes. Les nouvelles données fournies par le télescope spatial Hubble de la NASA n'ont fait qu'ajouter des doutes aux spéculations, car beaucoup pensent désormais que cet obscurcissement sans précédent pourrait avoir été causé par l'explosion de Betelgeuse. L'étoile brillante rouge rubis scintillante connue sous le nom de Betelgeuse est située dans l'épaule supérieure droite de la constellation hivernale d'Orion. Lorsqu'elle est observée timidement, les astronomes la reconnaissent comme un monstre bouillonnant avec un rythme cardiaque de 400 jours de pulsation régulière. Après avoir analysé les données de Hubble et de plusieurs autres observatoires, les astronomes ont confirmé que la supergéante a littéralement explosé en 2019
et a perdu une partie substantielle de sa surface visible, produisant ainsi une colossale éjection de masse en surface. Il s'agit d'un incident unique en son genre qui n'a jamais été observé dans le comportement d'une étoile normale. Notre Soleil expulse régulièrement une partie de son atmosphère extérieure, appelée couronne, mais Betelgeuse a en fait expulsé 400 milliards de fois plus de masse qu'une éjection de masse coronale typique. Les astronomes ont également révélé que l'étoile massive se remet encore de l'événement catastrophique. Ces nouvelles observations fournissent des informations vitales sur la façon dont les étoiles rouges perdent de la masse vers la fin de leur vie. Lorsque leur four nucléaire se consume, la quantité de masse perdue affecte grandement leur destin. Mais le comportement bétulant de Betelgeuse n'indique pas que l'étoile va bientôt exploser. Par ailleurs, nous pouvons étudier les détails de surface avec Hubble et nous observons l'évolution stellaire en temps réel. L'explosion titanesque de 2019 a produit des chocs et des pulsations qui ont fait exploser d'énormes morceaux de la photosphère, exposant une grande surface froide sous le nuage de poussière qui a été produit par le refroidissement d'un morceau de la photosphère. Betelgeuse s'efforce actuellement de se remettre de cette blessure potentiellement mortelle. Le nuage de poussière qui a contribué à l'obscurcissement anormal a également été produit par le morceau de photosphère fracturé qui s'est envolé dans l'espace. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est le rythme de pulsation de 400 jours de l'étoile rouge qui s'est produit à la fin de l'année. Les experts pensent qu'il s'agit d'un phénomène temporaire, mais seul le temps nous le dira. Les données de Hubble suggèrent que les couches externes sont revenues à la normale, mais que la surface rebondit encore comme une assiette de dessert à la gélatine. Pendant que la photosphère se reconstruit, les scientifiques sont impatients de découvrir à quoi ressemblera la supernova Betelgeuse, vue de la Terre lorsque l'étoile aura finalement explosé. La NASA lance un avertissement. Betelgeuse n'a peut-être pas atteint la fin de sa vie, mais même si c'est le cas, le temps cosmique est long et les supergéantes rouges meurent rapidement en comparaison, selon la NASA. Betelgeuse explosera dans les 100 000 prochaines années. Plus récemment, une scientifique du nom de Serafina Nance et son équipe ont cherché à déterminer le calendrier potentiel des explosions de supernovas des supergéantes rouges comme Betelgeuse, afin de savoir comment un style aussi grand se comporterait au fil du temps. Nance et son équipe ont effectué de nombreuses simulations en utilisant Betelgeuse comme modèle et ont ensuite confronté leurs résultats à des observations sur le terrain. Andy Howell, astronome à l'Université de Californie Santa Barbara, en a eu assez des calculs au dos de l'enveloppe et a donc demandé à Jared Kohlberg et Evan Bauer, deux étudiants diplômés de l'Université de Californie Santa Barbara, de résoudre ce problème. Les deux chercheurs ont ensuite créé des simulations beaucoup plus précises des derniers jours de l'étoile. Selon eux, comment l'explosion de Betelgeuse en une supernova se déroulera n'est pas encore très clair. Mais ils ont réussi à améliorer leur précision en utilisant des observations prises. Quand Betelgeuse explosera, elle brillera aussi fort que la demi-lune pendant plus de 9 mois, où sa luminosité sera concentrée en un point, de sorte qu'elle ressemblera à un phare intense dans le ciel qui projetterait des ombres la nuit. Il serait difficile de la manquer et les humains pourront la voir pendant la journée, pendant au moins 2 ou 3 mois en plein jour, au moment où elle s'éteindra. Cependant, il n'y a pratiquement aucune chance que l'explosion de la supernova de Betelgeuse se produise de notre vivant. Les astronomes estiment que pour qu'une supernova soit dangereuse pour l'homme, il faudrait que nous en soyons éloignés de 50 années-lumière. De plus, Betelgeuse est 10 fois plus éloignée, comme nous le savons tous. En revanche, tous les habitants de la Terre auront au même moment une vue extraordinaire sur une étoile très brillante dans le ciel nocturne. Enfin, grâce à la proximité de Betelgeuse, les astronomes pourront étudier l'étoile lorsqu'elle se transformera en supernova. Neil deGrasse Tyson a donné son avis sur ce qui se passe avec Betelgeuse, une étoile supergéante rouge de la constellation d'Orion. En janvier 2020, il a tweeté que Betelgeuse s'assombrissait, mais qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. En février 2020, il répond à un tweet en disant que lorsque Betelgeuse entrera en supernova, un télescope ne sera pas nécessaire pour la voir. En mai et juin 2023, il a fait des commentaires dans des vidéos sur YouTube à propos de l'explosion de Betelgeuse et de quelque chose de terrifiant qui se produirait. Cependant, il est important de noter que ces commentaires ont été faits dans un contexte de divertissement et ne doivent pas être considérés comme des faits scientifiques. Betelgeuse est connue pour être une étoile variable, ce qui signifie que sa luminosité fluctue dans le temps, et elle n'est pas actuellement en danger de se transformer en supernova. Néanmoins, les astronomes pensent qu'une étoile géante devrait exploser à moins de 160 années-lumière de notre planète
pour que nous puissions ressentir les effets de l'explosion. Betelgeuse est situé à environ 650 années-lumière de la Terre. Le mot de la fin. Rien n'indique que Betelgeuse ait récemment explosé ou que quelque chose de terrifiant soit en train de se produire. Betelgeuse est une étoile supergéante rouge qui est devenue de plus en plus brillante et de moins en moins lumineuse ces dernières années, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles elle pourrait bientôt exploser sous la forme d'une supernova. Les astronomes pensent que Betelgeuse explosera probablement au cours des 100 000 prochaines années. Lorsqu'elle explosera, elle sera suffisamment brillante depuis notre point d'observation terrestre pour être visible pendant 2 ou 3 mois en plein jour. Cependant, à notre distance, nous ne serons pas en danger car la grande quantité d'énergie libérée par la supernova sera absorbée ou dissipée avant d'atteindre la Terre. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.